Bana poto, Bana Afrique, Bana monde entier, du nouveau Bolukaki, Yangoyo. Bana poto, porte sima bakani, bedi batutu liboso. Bomoko ya mboka, kaka na souci opé saline lo ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard événement à Kisasa, famille au Monakala, au matanga CDT le lo ya raté, au anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kara la bomoko amboka, qui pa ma casse na Kinshasa pour nous satisfaire bino, pour na plaisir na bino. Bomoko amboka bakisi, wana flat, wana boutique d'habillement, ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez Bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso. Kubangate atabutuye Nzamba sala sanza Puna kungengisa butu. Welcome wherever you follow us in the world. This is Gospel Impact. What is Gospel Impact? Gospel Impact, it is an emission. We are speaking only about the testimony of God. Si vous n'avez pas entendu ça, c'est l'émission Gospel Impact. Gospel Impact, nous parlons de l'impact de l'évangile du Seigneur. Il nous a dit dans sa parole, allez faites de toutes les nations mes disciples. Et nous continuons ce travail qu'il nous a laissé il y a 2000 ans. Nous continuons à faire. Et aujourd'hui, c'est l'émission Gospel Impact. Notre thème, c'est le gène dans le service. Nous avons choisi un groupe que nous avons reçu pour vous ce soir. Nous avons reçu le frère Toussaint Toumba et le groupe Le Grand Cœur Messianique. Bonsoir frère Toussaint. Bonsoir mon frère. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, par grâce de Dieu. Okay, je vois que vous êtes de jeunes, mais j'ose croire que vous avez l'histoire avec le Seigneur. Pourriez-vous nous parler de vous, même 2 phrases ou 3 phrases déjà? En fait, nous avons une histoire avec Jésus. Vous savez, lorsque la parole de Dieu est dans le cœur de chacun de nous, nous devons nécessairement être transformés. Alors nous, si nous sommes venus ici, sur ce plateau, c'est parce que nous avons reçu cette semence qui est la parole de Dieu. Et cette semence nous a transformés et c'est ce qui nous a poussés à venir pour chanter pour la gloire de Dieu. Ok. Mais vous n'êtes pas aussi venu seul. Je vois, il y a un groupe derrière vous. On peut quand même dire bonsoir et donner ne serait-ce que le nom de chacun d'entre eux. Bonsoir, les sœurs. Bonsoir. Oui, non. On m'appelle Sœur Dorcas Bouanga. Bonsoir, je m'appelle Stéphanie. Bonsoir, je m'appelle Ginette. Bonsoir, moi c'est Cornelie. Bonsoir, moi c'est le frère Samba Dikoki. Bonsoir, c'est le frère Charlie. Ok, nous vous disons déjà merci d'être venus ici sur ces plateaux ce soir. Vous avez répondu à notre appel. Est-ce que c'est un groupe? C'est pas vraiment, tout le monde ne va pas prêcher en ce lieu. Vu que c'est un groupe, est-ce qu'on peut déjà avoir quelque chose pour avoir l'idée sur vous? Vous pouvez nous faire quelque chose là tout à l'heure? Ok. C'est
ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Mais dans cette chanson, j'ai quand même pu écouter. C'est votre propre chanson ou c'est une interprétation? Non, en fait, ça c'est vraiment une interprétation. Ok. Bah, y a une question, je peux quand même poser une question. Vous chantez de choses, je crois que vous les connaissez. Et vous chantez dans la chanson, il y a un vide. On dirait qu'il y a une âme qui est qu'à un vide, qui réclame quelque chose. Et pourquoi cette réclamation? Vous réclamez le Seigneur, pourquoi? Vous savez, Dieu lui-même crée en nous un vide que lui seul peut combler. Aucune chose sur la terre, aucune richesse, aucun trésor, rien d'autre sur la terre ne peut combler le vide que Dieu lui-même crée. Donc on peut avoir tout le bien, mais lorsqu'on manque Jésus, réellement on manque quelque chose de très important. C'est pourquoi une âme étant reconnaissante de ce qu'elle est et étant reconnaissante du vide qui est en elle, elle est en train de réclamer, elle est en train de supplier. J'ai besoin de toi. Franchement, sans toi, ma vie n'est pas complète. Il y a quelque chose qui manque. Voilà. Frère, tout ça, vraiment, c'est très profond. Comment vous avez fait pour avoir ce degré de conscience? En fait, c'est une âme consciente qui reconnaît le valeur du Seigneur. Qu'avez-vous fait? Quel chemin que vous êtes passé par quel chemin
avoir cette degré de conscience. Pourriez-vous nous parler même un peu? Vous savez, la parole déclare que nous avons été sauvés pour l'adorer. Nous avons été rachetés pour les louer. Donc nous sommes sauvés en fait pour Dieu et non pour nous-mêmes. Alors, autrefois nous étions pécheurs, ne sachant pas quel serait notre sort, mais après avoir reconnu, ou bien après que nous ayons entendu la voix de Dieu et nous avons compris que réellement nous avons été pardonnés de nos péchés, réellement nous devons sentir ces besoins-là. On doit éprouver ces sentiments d'avoir à côté de nous celui pour qui nous vivons. Parce que nous vivons, nous sommes sauvés pour lui. Voilà, c'est l'impression. Et que Dieu vous bénisse pour cette décret de connaissance, il est vraiment bien. Et on peut déjà aller dans le thème. Comme je vous ai annoncé, mesdames et messieurs, notre thème de ce soir est le jeûne dans le service. Un jeûne dans le service. Comment expliquer? On est tout jeune, pendant qu'il y a ceux de notre âge qui traînent encore dans le bar, partout, par-ci, par-là, mais nous, on est dans le service. C'est pas n'importe quel service, c'est le service du Seigneur. Deux fois, c'est ennuyant, ça on le sait. Mais pourquoi et comment vous, frères tout ça, vous vous êtes retrouvés dans le service du Seigneur? Et avec tous ces jeunes qui se retrouvent à vos côtés, comment vous êtes retrouvés dans le service du Seigneur? Merci beaucoup pour la question, c'est vraiment une question pertinente. Vous savez, d'abord, lorsque vous lisez le livre des Jean, dans son premier chapitre, verset 12, je crois, la parole déclare que à tout celui qui a reçu cette parole, ou la lumière, parce que au commencement était la parole, c'est cette parole que vous connaissez très bien, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, cela n'émane pas d'une personne ou de qui que ce soit, mais c'est une œuvre de Dieu lui-même. Alors, nous reconnaissons premièrement que si nous sommes aujourd'hui jeunes au service plutôt du Seigneur, ce n'est pas par notre propre force. C'est quelque chose que Dieu avait déjà arrêté depuis très longtemps. Alors, nous retrouver dans l'œuvre du Seigneur, c'est un miracle. C'est un miracle. Parce qu'aucune personne ne peut vouloir de lui-même servir Dieu. Christ dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Cela veut dire que le chemin de la croix, c'était un chemin de la honte. Alors personne ne peut vouloir accepter porter cette honte-là de lui-même comme ça. Mais nous comprenons que c'est un appel que Dieu nous a tendu. Alors nous aussi, reconnaissant son amour envers nous, nous pouvons que l'aimer en retour et répondre favorablement comme Abraham l'avait fait après avoir entendu la voix de Dieu. Bien répondu. Marc, vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit à tout celui qui l'a réussi. La parole nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça c'est sûr. Mais la parole ne nous donne pas le pouvoir de devenir serviteur. On devient serviteur avec le temps dans le Seigneur. Mais comment cette parole est entrée à vous, vous a impacté de devenir serviteur du Seigneur? On parle de l'impact. Et cette parole-là, comment ça s'est expliqué? Comment vous pouvez l'expliquer que la parole vous a impacté de devenir dans le service? C'est ça vraiment. Et là, je voulais justement aussi expliquer ou bien marteler sur ce point-là. Vous avez parlé du serviteur. Moi, je crois que la parole déclare, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tout enfant de Dieu qui a cru au Seigneur, tout enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, il ne peut jamais rester comme ça pour ne rien faire. Il doit servir. Donc, comme nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu, tout le monde est serviteur de Dieu. Même vous, quand vous êtes en train de présenter votre émission comme ça, c'est dans le cadre de la propagation de l'évangile, vous servez Dieu. Que Dieu vous bénisse, mais on n'est pas que de parleurs, il y a aussi des chanteurs à nos côtés. J'aimerais que nous puissions. Vous composez aussi des chansons. Oui. Est-ce qu'on peut déjà avoir quelque chose de vous-même, vraiment, si réellement la parole vous a? Cette chanson, nous l'avons intitulée Tu es saint. Dans ta majesté, je vis ton bonheur. Rien ne peut m'empêcher pour t'adorer. Ni le froid, ni chaleur,
acclamer pour le Seigneur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mes frères, tout ça, j'ai comme l'impression que je suis à côté de l'apôtre Pierre qui a dit au Seigneur, Seigneur, Totongabae Mamisato, je suis de la RDC, Totongabae Mamisato, Moko ya Moïse, Moko ya Eli, Moko ya Yo, Amibosani. Et lorsque vous chantez, vous avez trop tendance à rester à côté du Seigneur. Vous avez trop tendance de ne pas aller trop loin. Et c'est quoi ces sentiments? Vous pouvez l'expliquer. Ce qui te fait pas l'aide, c'est pourquoi on a toujours besoin d'être à côté de lui. C'est pourquoi dans ce titre, nous disons qu'il est saint. Ici maintenant, c'est un cœur qui regarde la sainteté de Dieu, qui regarde la grandeur de Dieu par rapport à notre nature pécheresse. Nous nous disons non, non, non. Nous ne valons rien. C'est pourquoi nous ne pouvons que l'élever, l'adorer. Surtout lui, qu'est-ce que nous avons que nous pouvons lui donner? Il dit, les cieux et la terre sont à moi. Maintenant, qu'est-ce que nous, les créatures, pouvons lui donner qui soit comparable, qui peut valoir les saluts ou le pardon que nous avons reçu? C'est pourquoi nous pouvons dire que tu es saint. Nous ne faisons que l'élever, l'adorer. Point très. Ok, vous avez vraiment raison. Mais vous savez, on dit Dieu est esprit. Et comment vous arrivez à sentir cette intensité de la divinité en vous? Et qu'est-ce qui vous excite à contempler? Comment est-ce que vous le comprenez? C'est bizarre que quelqu'un me dise qu'il comprenne les choses de l'esprit dans la chair. Et qu'est-ce qui vous amène? Ou comment est-ce que vous le comprenez en fait? Voilà, ça c'est vraiment une question très pertinente. Dieu est tellement grand. Dieu savait très bien que personne ne comprendrait sa grandeur aussi longtemps qu'il resterait dans cette chair ici. C'est pourquoi il a dit, tout celui qui vient à lui, tout celui qui croit en Jésus, Dieu lui donnera un esprit. Et c'est à partir de cet esprit-là que nous sommes motivés, que nous pouvons dire, d'abord, quelque part comme ça, la Bible dit, l'esprit intercède par des soupirs inexprimables. Donc nous ne pouvons même pas dire quelque chose devant Dieu, mais l'esprit connaît Dieu dans toute sa profondeur et il peut intercéder à notre place. Donc c'est pour dire que si Dieu est esprit, nous voulons l'adorer, nous devons l'adorer en esprit, oui. Mais c'est parce qu'il a mis son esprit en nous. Alors son esprit en nous nous permet de l'adorer en tant qu'il est esprit. Et s'il faut rajouter une petite question là-dessus, comment la chair humaine peut rester en contact avec l'esprit? Comment la chair humaine peut comprendre les actions et les réactions de l'esprit? Comment la chair humaine peut comprendre l'action de l'esprit? Vous savez que l'esprit est au-dessus de la chair. Vous voyez ce qui se passe dans le monde spirituel? Nous sommes incapables de l'expliquer. Nous sommes incapables. Mais du moins, nous sentons quelque chose. Tout celui qui a cru en Jésus, lorsque Dieu lui donne son esprit comme un gage, okay, comme une garantie pour le jour de la rédemption, nécessairement nous devons commencer à expérimenter, à vivre cette présence de l'esprit en nous, automatiquement. Et tout celui qui ne sent pas, qui ne comprend pas qu'il a l'esprit en lui, je ne sais pas, j'aime tel, mais je ne sais pas. Parce que tout enfant de Dieu doit nécessairement comprendre. Parce que la Bible dit que son esprit en nous crie Abba. Donc l'esprit témoigne réellement que nous sommes des enfants de Dieu. Mais si l'esprit témoigne en nous, nous devons quand même les sentir. Voilà. Ok. Et c'est bien. Vous êtes dans le service. Notre thème c'est le jeûne dans le service du Seigneur. Vous êtes dans le service du Seigneur depuis un temps et surtout, vous savez très bien la réalité de où nous sommes. Qu'est-ce qui vous motive un peu à demeurer dans le service? Vous êtes payé ou vous travaillez? Sinon, et qu'est-ce qui vous motive? Payé ou pas, ça ce n'est pas la première raison pour laquelle nous sommes venus en Jésus. À Christ, nous sommes venus pour le salut. Si c'était pour de l'argent, nous ne serions pas venus à lui. Si c'était pour de l'argent, on serait quelque part à ce moment ici. On serait ailleurs en train de chercher quelque chose. Mais si nous les servons, ce n'est pas premièrement pour l'argent. Ok? C'est d'abord parce qu'il nous a sauvés. Il m'a sauvé moi. Il m'a racheté à cause de ce prix qu'il a payé sur la croix. Le prix du sang. Je ne peux que servir. Donc voilà, il n'y a pas une condition sine qua non qui doit me motiver pour
pour servir Christ si ce n'est que le salut que j'ai reçu gratuitement. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore une question, mais cette question j'aimerais que vous puissiez le répondre en chanson. Vous chantez Kobangate. Il y a une chanson de vous que je connais, c'est Kobangate. Il y a tant de jeunes partout qui cherchent à entrer dans le service. Et vous avez une chanson qui est intitulée Kobangate. Pourquoi Kobangate d'abord? Pourquoi vous dites Kobangate? Christ dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu des loups. Ok? Mais ne craignez pas, parce que je suis avec vous. Alors, nous sommes dans ce monde ici où il y a de l'injustice, où tout le monde est en train de mettre l'accent sur les avoirs. Ok? Oza Nambongo, Oza Bayambiyo. Quand tu n'as rien, tu n'as rien. Même la famille, ta propre famille peut même te rejeter. C'est pourquoi nous, lorsque nous avons reçu l'évangile, nous avons aussi une mission d'exhorter, de fortifier tous ceux-là qui ont un cœur brisé, tous ceux-là qui se sentent un peu abandonnés, que Babangate, Ata Pasiye, Ata Likolo Yindi, mais Nzamba Kela qui sanza. Amen. Donc c'est un peu ça. Donc, Ata Likolo Yindi, c'est pas pour détruire les vies, mais quand même pour faire en sorte que la sémence puisse germer. Et vous êtes servi un peu trop du piano. J'ose croire que vous jouez aussi à la guitare. Est-ce qu'on peut faire cette chanson avec la guitare seulement? Notre guitare elle est là derrière. Oui, je vois. Un problème. Et faites-nous la chanson Kobangate déjà pour encourager certains jeunes qui sont dans le chant, qui veulent entrer dans le chant, mais ils ont encore peur, qui hésitent encore. Et nous allons écouter Kobangate. Wow. Non, ça Kobangate ata utuye Nzamba sala sanza Puna kungengisa butu Kobangate ata likolo yindi Mula enokaka Puna kokotisa milona Belela Yahweh, akoyoka yo, akoyanula, simba sekondima. Belela Yahweh, akoyoka yo, akoyanula, simba sekondima. Kobangate ata utuye Nzamba sala sanza Puna kungengisa butu Kobangate ata likolo yindi Vula enokaka Puna kokotisa milona Belela Yahweh, akoyoka yo, akoyanula, simba sekondima. Belela Yahweh, akoyoka yo, akoyanula, simba sekondima. Baninga nyonso babwaki yo ata mpe libota na yo moko ebwaki yo Kobangate nyonso bandimela Yawe apesa bango nguya ya kokoma bana na Nzambe kobanga eloko moko te ata baninga bakima yo libota
nsima apesa bangonguya yakobotama nalibotana ye belela yawe akoyoka yo akoyanola simba sekondima belela yawe akoyoka yo akoyanola simba sekondima. Kanisa na Bible nalize ba Bethesda, il y avait un homme tangu mulai azangi mutakosungai mais tangu Yesu ayaki ayebisi zwambe tunayo telema petambula. Kanisa naliziba ya Bethesda azanga kimusungi tangwa mwanja kitakapona koningi samai nganya sungaye kasi Yesu atondisami amawa atari epe alobi Zwabeto petambula belela yawe akoyoka yo akoyanula simba sekondima belela yawe akoyoka yo akoyanula Acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, tous les téléspectateurs, que Dieu bénisse les gens avec qui nous sommes ici dans ces plateaux. Dans tout ça, il y a une sorte d'intimité, il y a trop de confiance. Qu'est-ce qui vous amène? Avez-vous déjà vu le miracle du Seigneur? Vous êtes vraiment confiant, vous excitez les gens à se confier dans le Seigneur. Avez-vous déjà vu le miracle? Oui, mais j'ai vécu les miracles de Dieu. Vous savez, je ne sais pas, il y a des gens qui cherchent des miracles à gauche, à droite. Mais le simple fait d'être enfant de Dieu, c'est un miracle. Vous savez combien souffrent maintenant là? Combien sont dans la prison de la souffrance, de la maladie, de la vie de péché. Alors, nous, le fait d'être sauvés, nous sommes là, chrétiens. Pour moi, c'est vraiment un miracle parce que je ne méritais pas. Si je vais aller trop loin, la parole déclare que Christ était venu pour les siens. Ok? Mais nous étions des oliviers sauvages. Nous n'avions pas part à l'héritage avec l'olivier franc. Mais par sa grâce, par la mort de Christ, il nous a coupés. Dans la forêt où nous étions, il est venu nous hanter. Il est venu nous hanter à l'olivier franc qui est Christ lui-même, afin que nous puissions maintenant être participants de toutes les promesses faites à Abraham. Alors pour moi, c'est vraiment un grand miracle. C'est pourquoi j'ai confiance en lui. J'ai confiance, je dois chanter pour lui. Voilà, c'est un peu ça. Bana Poto, Bana Afrique, Bana monde entier, du nouveau Volukaki, Yangoyo. Bana Poto, porte à Sima Bakani, Bedi Batutu Liboso. Bomoko ya mboka kaka na souci au pesa dine lo ramalam. Ozana Suède, wana Belgique, wana Angola, wana Maroc, wana Tunisie, wana Ngwanzu. Mais pour le retard événement à Kisasa. Famille au Monakala.
Oh matanga CDT lelo ya raté. Oh anniversaire à mon ati le montage ici la raté. Yaka awa kaka na bomoko mboka. Kipa makasi na Kinshasa pour nous satisfaire bino. Pour na plaisir na bino. Bomoko mboka bakisi. Wana flat. Wana boutique d'habillement. Ozana galerie na yo, ozana salon de coiffure, ozana auberge na yo. En tout cas prix promotionnel les alliés. Contactez Bomoko ya mboka Kinshasa, Suède, Belgique, Canada numéro na biso.